C'est dans la région de Montauroux, dans le Var, que nous avons mis à l'épreuve le Ryker 900. Avec le 600, ce nouveau 3 roues toujours en forme de Y ouvre la gamme Can-Am par le bas. Mais face aux actuels F3 et RT, qu'apporte-t-il réellement de nouveau aux détenteurs du seul permis B? Très bonne question mon cher Adrien. Eh bien je te répondrai tout d'abord, ce qui va changer c'est le poids en moins 123 kg de différence par rapport à un F3 et plus de 160 par rapport au gros RT. Donc forcément, même si tu as un Rotax 3 cylindres 900 cm3 moins puissant que le 1300 des autres versions, de 20 chevaux pour être précis, le rapport poids-puissance est complètement à l'avantage de ce Ryker. Guidon en main, je le trouve nettement plus agile, on ressent plus d'aisance à le déplacer sur la route et avec moins de poids lors des transferts, on le retient également plus facilement au moment du freinage. Je le trouve donc plus dynamique, encore que ses assistances sont toujours assez présentes, ce qui est logique vu que ce véhicule n'est pas destiné aux motards expérimentés. On trouve tout d'abord un freinage ABS, un anti-patinage, mais en fait, c'est toujours le correcteur de trajectoire et de stabilité qui va jouer les garde-fous dès lors que l'engin va se mettre à sous-virer. Et malgré ce que je vois là devant moi, l'écartement d'1,50 m entre les deux roues avant, et malgré le grip des gommes mixtes qui sont fixées sur mon modèle rallye, spécificité du modèle rallye, ces gommes mixtes, l'engin sous-vire énormément quand on trajecte pas correctement. En fait, voilà, il y a un petit mode d'emploi à enregistrer pour pas se sentir frustré, une certaine façon de piloter avec anticipation en fait pour tracer de beaux arrondis plutôt que de virer à angle droit. Et sur la machine, on adopte la gestuelle d'un utilisateur de quad en virage, alors qu'en ligne droite, on profite tranquillou bilou d'une position bras tendu, jambes en avant, ergonomie modulable à souhait, vous direz le dossier de près, car en fait, guidon et repose-pied sont fixés sur des glissières, ça c'est malin. C'est le système UFIT que l'on retrouve sur d'autres produits BRP pour Bombardier Recreation Product, groupe qui préside aux destinées de Can-Am. BRP décline également ses moteurs Ace de la motomarine à la motoneige en passant par les SSV. Ici, le moteur Rotax associe une transmission CVT à un cardan. Il propose également une marche arrière. Niveau transmission, si on perçoit des petits clonks là au démarrage, on sent pas vraiment d'à-coup à l'ouverture, mais plutôt une réponse précise au niveau de l'accélérateur. Pour une montée en régime que je trouve très progressive en bas du contour. En fait, il se passe un truc jusqu'à 5700 tours, pour être précis, 5700 tours et 85 km/h. On va changer de monde, c'est-à-dire qu'à partir de ce régime, il va tirer copieusement sur les bras ce Ryker avec un petit effet catapulte en ligne droite et un maintien en ligne absolument parfait. Bon, on est sur la cartographie sport, pas sur la cartographie éco. J'ai même droit, moi, sur ma version rallye, à une troisième cartographie. Je vous le donne en mille, elle s'appelle Rallye. Cette cartographie, son principal intérêt, ça va être libérer la roue arrière au niveau de l'antipatinage. On peut se faire des petites donuts à l'arrêt, c'est la classe. Mais en fait, plus on va rouler, plus l'électronique va à nouveau entrer en action pour être complètement revenu à peu près vers les 50 km/h. Autre spécificité de mon modèle rallye, c'est suspension de meilleure facture qui affiche également un petit peu plus de débattement. Ça rend ce Ryker un petit peu plus confortable que les autres, mais bon, avec sa disposition, avec ses 3 points d'appui, il reste toujours un petit peu sautillant quand même sur les petites bosses. Côté freinage, le gros frein moteur aide, mais ce sont surtout les 3 disques qui peuvent clouer ce 3 roues au sol. Alors attention, on freine avec la pédale de droite, il n'y a pas de levier en fait, ce qui pose quelques soucis en termes de progressivité du freinage, le dosage n'est pas très fin. Et puis les grandes pointures, faites gaffe à pas coincer le bout de votre pompe au moment de freiner. Moi ça m'est arrivé, c'est quand même super flippant. Bon, mais rassurez-vous, l'engin est quand même hyper sécurisant, comme en fait les grands frères de la gamme, les Spider. Bon, par contre, ce qui est dommage, c'est le fait que la selle passager soit en option et puis que la capacité d'emport, ça se réduit à la boîte à gants de 7 litres là, que j'ai juste sous mon instrumentation. C'est dommage. Mais bon, le prix des Ryker reste intéressant. Et oui, des Ryker, car en plus des 903 cylindres à partir de 12 999 €, Can-Am propose les Ryker 600 bicylindres de 50 chevaux à partir de 9 799 €. De quoi démocratiser ce genre de moto 3 roues qui vire à plat
comme un sidecar finalement, mais en beaucoup plus fun.